dans la région de El Alaika ou El Alaki. Mais je veux dire que 25% de cette production est abîmée. On peut faire la reproduction pour une autre fois. 25% de la production qui est présentée et son quantité. Son quantité n'est pas fixée parce qu'elle dépendait sur plus d'une chose. Il dépendait à faire sécher les dattes. Dans les étapes de la sécheresse, il y avait un certain pourcentage à abîmer cette production. Mais nous, notre normalité en tant que des Égyptiens, les dates sont utilisées dans la saison du Ramadan. La quantité est suffisante pour faire un travail permanent en court terme avec d'autres éléments. Nous avons d'autres éléments. Je veux dire, la saison aujourd'hui, il n'y avait pas de date aujourd'hui, mais ça va être relié par la production de dates dans les jeux également expirés qui se trouvent, le miel abîmé, tout sucre abîmé et en ce qui concerne le grain de la date de façon permanente, pas de problème. J'imagine qu'on va prendre une pause, non pas maintenant. Il manque le financement. Le financement, quel est le problème du financement? Le financement actuellement, il n'y avait pas de problème. Après les crédits pour les petites industries et si petits, ici à Aswan, effectivement, il y avait des jeunes qui ont des projets. L'usine, il y avait des petites industries qui se trouvent dans la zone industrielle ou dans la région industrielle. Il n'y avait pas de problème, mais nous sommes en tant que des citoyens, on veut travailler et l'idée adoptée par Monsieur le Président, ce qui est plus important, le pont qu'il y a entre l'idée et son application, comme Monsieur le ministre avait dit, on doit parler avec les chiffres, on ne doit pas dire c'est un grand problème, c'est une agglomération gigantesque. On va commencer petit, on va grandir. On vous remercie infiniment à ces idées innovatrices, mais il manque une seule chose pour faire vaincre l'élite de la société et du pays qui sont devant vous. Vous devez les faire boire du café de date. Monsieur Shnouda Makin, le diplômé pour le programme présidentiel pour l'adaptation des jeunes à la présidence. Bonsoir, je m'appelle Shnouda Makin du village du Ita Maline. Maintenant, on parle en ce qui concerne l'autosuffisance des petites industries. Pourquoi on ne fabrique pas ces choses en Égypte? Nous avons un exemple. Nous avons un téléphone portable qui se jouit d'une technologie très haute. Si on regarde un instant, Monsieur le Président de la République. On espère que vous êtes en bonne santé, Monsieur le Président. Tant que l'Égypte est en bonne santé, je vais être en bonne santé également. Effectivement, c'est juste en tant que l'Égypte est en bonne santé, je suis en état la plus meilleure. Laissez toutes les paroles à côté, au nom de Dieu. On prie à vous que pour toujours, c'est notre prière unique. On va proposer une initiative pour l'autosuffisance des marchandises importées. Ce sont les petites choses. On disait pourquoi on ne fabrique pas ces choses en Égypte. Tout exemple, le portable qui est avec nous, son technologie est très haute, mais la couverture n'a pas besoin d'une haute également technologie. Même le chargement n'est pas besoin d'une haute technologie.
tous les accessoires du portable n'ont pas besoin d'une haute technologie. Il y avait une série également, les choses de la bibliothèque, la gamme, la taille de crayon, la règle, comme les jouets des enfants, les moyens également domicile. La Haute-Égypte également est une région, une opportunité réelle pour faire nourrir, pour faire développer ces petites choses. Par exemple, un centre qui est spécialisé dans les moyens domicile. Tous les villages peuvent produire un certain genre de moyens domicile. Bon, on fait par exemple un développement en Haute-Égypte avec des petites industries et moyennes. Mon vision, comment on peut faire exécuter tout ça? On fait par exemple quelques statistiques et on va subdiviser en des catégories, haute technologie, moyenne technologie et simple technologie. On va utiliser la simple technologie et la moyenne technologie. Excusez-moi, Monsieur Chenouda, si par exemple quelqu'un de nos collègues techniciens peut nous débarrasser de cet écho, on leur remercie. S'ils ne savaient pas, on va continuer également malgré toutes les conditions qui existent. On va utiliser la simple technologie et la moyenne technologie. On fait par exemple un certain plan. Quelle est l'usine? Quels sont les moyens qui se trouvent dans les usines? La main-d'œuvre également, les moyens qui se trouvent chez eux. Quelle est la performance qui est chez toutes ces usines? Il y avait par exemple la description du métier pour tous ces métiers à l'intérieur des usines. Les matières premières, est-ce que également on peut faire entrer parmi les usines quand les étudiants, l'étude également des matières premières qui se trouvent. Nous avons la description du métier et nous allons enseigner comment peut-on fabriquer toutes ces choses. Bon, on veut également faire produire ces industries à l'intérieur du gouvernorat ou en les subdivisant à des groupes. On doit avoir une étude détaillée pour tous les privilèges, toutes les caractéristiques qui se trouvent dans chaque gouvernorat pour faire également nationaliser ces productions ou ces jeux. Il y avait beaucoup des études scientifiques et nous avons des capacités, de haute capacité qu'on peut les exploiter. La chose la plus importante, comment les jeunes peuvent travailler. Nous avons des industries qui n'existent pas en Égypte et qui ont besoin d'un certain développement. Il y avait des industries également qui ne sont pas chez nous. C'est pourquoi nous voulons proposer la proposition, l'initiative de 1000 usines. Comment peut-il travailler sur les machines? Comment peut-il commercialiser également ces productions? Si j'avais par exemple une production que je ne l'avais pas le produire, je peux importer des main-d'œuvre de l'étranger pour faire entraîner mes main-d'œuvre pour savoir travailler et pour faire également exclure une production en haute qualité d'une façon concurrente. Si on parle par exemple en ce qui concerne les 1000 usines, chaque usine produit par exemple un prix ou une marchandise qui est différent à l'autre. On va avoir 100 000 personnages qui peuvent inaugurer des petites usines et moyennes usines, 20% seulement entre eux. Inaugurent de petites industries et des moyens. Pour avoir une certaine permanence, cela a besoin de l'enseignement et de la recherche scientifique. On veut faire des unités de recherche spécialisées pour chaque industrie et chaque unité également va être spécialisée à faire un certain développement et recherche scientifique pour le produit qu'on veut le nationaliser et qu'on veut le produire dans chaque village. Ces centres de recherche vont travailler avec le type et avec selon les types et selon les systèmes des hautes technologies. Nous avons une haute technologie, par exemple, si on avait dans chaque gouvernorat, pour les produits qu'on veut les produire en Égypte, les gens vont préparer une thèse pour toutes les productions locales qui se trouvent dans le gouvernorat. Les enseignements également techniques est très important et c'est la dernière chose à dire. L'enseignement technique est si important pour avoir des jeunes et des cadres qui sont adaptés à travailler pour ces industries et on veut faire des projets également pour les jeunes
diplômés de l'enseignement technique reliés avec toutes les villes, avec un enseignement également mélangé. Et pour travailler à l'usine qui se trouve au village et au centre. Comme ça, j'avais terminé. On vous remercie infiniment. Ce sont des idées innovatrices, brillantes, mais on doit contacter par des gens qui sont plus proches sur le terrain de la réalité et pratique avec l'ingénieur Ala Sakti. Allez, monsieur l'ingénieur, assalamu alaikum. On parle actuellement, je suis un représentant pour l'Union des investisseurs égyptiens et pour également le développement des investissements simples et moyens au niveau de la République arabe d'Égypte. On propose un projet complet et global. Pourquoi on propose ce projet? S'il vous plaît, excusez-moi, monsieur l'ingénieur, donnez à nous votre point de vue en ce qui concerne les propositions de Madame Isra et monsieur Chenouda. Ce que la dame Isra avait dit est très excellent. On a besoin des études plus précieuses et plus profondes pour assurer la crédibilité de ce projet. Toute idée commence comme ça, comme monsieur l'excellent, le président avait dit que Isano, de date abîmée, c'est l'idée de professeur ou de la dame Isra. Toute idée commence comme ça, mais on a besoin plus de détails, plus des études, soit du côté technique, pour faire établir le projet effectivement. Qui peut faire ces études? Je croyais que c'est le gouvernement. Le gouvernement, il présente ces sujets pour le gouvernement et le gouvernement doit faire ces études et c'est un projet spécial. Faite par les petits investisseurs. Quelle est la relation du gouvernement? Non, laissez-moi expliquer dans cette présentation. Ces petits investisseurs veulent faire du travail et des projets, mais leurs capacités ne les permettent pas à faire un certain calendrier ou une certaine fabrication. Je vais commenter à ce qu'avait dit M. Chenouda et après la représentation spéciale pour moi. Ce qu'avait dit M. Chenouda, la première chose, c'est quelque chose de pratique 100%. Et on avait travaillé en langue récemment et durant longtemps. Et ils vont être très réjouis à ce qu'on avait dit aujourd'hui. Laissez-moi compléter mon représentation, d'accord? Depuis très longtemps, on étudiait ce projet qu'on va l'étaler aujourd'hui à vous. On va remédier le chômage structuré, c'est-à-dire le pourcentage du chômage des diplômés des instituts techniques, plus haut également pourcentage ordinaire. Nous savons nos comportements. Les diplômés des universités refusaient à travailler des ouvriers. C'est la première chose que notre projet va la remédier. Orienter notre société à l'industrie. On s'éloigne de l'industrie, on se dirige vers le commerce et l'importation parce que c'est plus facile. Et on s'éloigne complètement de l'industrie. On va récupérer pour une autre fois la conception de l'industrie. Si nous avons l'agriculture, par exemple, industrielle, ça va couvrir ce déficit au niveau économique. Il y avait pression sur les devises ou sur la monnaie. C'est quelque chose de normal à faire transférer l'importation à l'industrie. Nous avons un problème, ce qui nous affronte quand on fabrique dans d'autres pays, que l'importateur, que son pays est étalé ou basé sur l'importation et l'exportation, refuse complètement à avoir et également avoir de production. Et également, l'importateur commence à se transférer à distributeur local et après exportateur à travers un certain nombre des industries simples. Comme M. Chenouda avait dit, on importe aujourd'hui, par exemple, les choses les très simples, les chandeliers, par exemple, les bougies, les rubans des enfants. Donc, on exporte également toutes les choses simples qui sont dans notre vie. Auparavant, parce que l'industrie compte beaucoup,
et l'importation est plus facile, mais ces choses, les résultats, on les vit aujourd'hui. On facilite dans des jours, c'est pourquoi on importe les résultats, qu'on avait une pression sur le budget et le dollar, etc. Pourquoi on ne réalise pas ça effectivement? Les problèmes, premièrement, le financement. Monsieur le Président avait déclaré qu'il y avait un financement de 100 milliards au cours de 5 ans avec profit 5%. Ce sont les bases. Ce qui mène à ce... il donne 10% à tout ce qu'il voulait faire un projet. Il donnait ça pour les jeunes comme un début. La commercialisation, c'est un problème qui est très dangereux. Ce qui va faire ce projet, qu'est-ce qu'il va faire encore? Et on doit lui dire qu'il doit faire cette production et l'autre production, la commercialisation existe. Voilà, on prenait cette quantité et ce prix. Voilà, les choses sont claires devant lui. Et à l'Union ou à l'association, nous avons dans chaque jour plus de 100 000 jeunes. Tous voulaient travailler. Mais le problème, où est le problème? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il va refuser 100% à travailler comme un ouvrier. Mais la chose normale, on doit lui dire qu'est-ce qu'il va faire. J'avais une chose très claire, j'importe quelque chose, donc on veut le fabriquer. On va compléter les problèmes. Voilà, la commercialisation, on le termine. Nous avons un marché qui existe. Le troisième problème, c'est le manque des possibilités à fournir une machine, soit du point technique. Si par exemple j'avais un projet, et voilà ce projet, et qu'est-ce qu'il va faire après? Il avait devant lui un obstacle, on trave devant lui pour faire fabriquer la production. Il avait un agent local. Nous avons des expériences personnelles. J'importe des machines et j'achète des machines ici en Égypte. Mais l'importateur local va me donner le double du prix. Numéro 4, la bureaucratie. Soit dans les territoires ou dans les mesures, tout le monde savait ces choses et ces paroles. Numéro 5, il n'y avait pas une structure qui est claire, qui adhère et rassemble tous ces points. Pour contacter avec ces points, avec un seul point, toute chose est à côté. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Je vous excuse, un film documentaire, une seule minute pour la manière avec laquelle on peut fabriquer le ballon. Le ballon. Et comment peut-on fabriquer le ballon dans une région, dans une place? Quelle est la mesure de cette place pour fabriquer le ballon? À l'occasion, cette usine est une usine chinoise depuis 1965. Nous sommes aujourd'hui en 2017, 40 ans. On ne fait pas faire un ballon. Ceux qui travaillent, 7 ou 8 personnages. Voilà, c'est un homme, c'est son épouse. C'est une histoire fameuse là-bas. Comment peut-on fabriquer un ballon? Avec ses formes et ses couleurs. À l'occasion, cette usine, son budget, le prix des machines, 35 000 dollars. Après lui, les choses spéciales et les moyens. Toutes les usines et toutes les productions qu'on pense à la fabriquer, le prix de la machine englobant, voilà, on va compléter cela. Voilà, c'est faire fabriquer les choses les plus simples pour faire nettoyer les dents. C'est une ligne, c'est un groupe de machines qui a compris 35 000 dollars. Son production annuellement, ce qui est parallèle égyptien avec le monnaie égyptien, 1,5 million. On a besoin plus de 100 000 lignes. La seule ligne,
Selon notre point de vue et selon les études qui existent avec nous, 8 jeunes avec une compagnie conjointe entre eux. Le jeune ne va pas, il est l'honneur de ce projet, il est un partenaire dans cette structure, mais en même temps, il est un ouvrier et où il travaille. Je croyais que c'est la fin de ce film, on va continuer. Quelle est la solution qu'on le propose? On va établir un complexe industriel complet. Un complexe, selon mon point de vue, je participais à son préparation à Scotland et également dans un pays africain qui est notre ami et en Jordanie également. Voilà, effectivement. Oui, ce sont des expériences réussissantes, oui, très réussissantes. Il y avait un bon succès. Pourquoi vous tenez les paroles dites? Il y avait des paroles, des pays qui sont moins de nous dans tous les dans les capacités, les possibilités, le budget monétaire, mais ils produisaient cela. C'est notre terrain de la réalité aujourd'hui. Durant de longues années, on facilite toutes les choses. Et voilà les résultats aujourd'hui. Tout ce qui est autour de nous est exporté. Donc, non, cela n'est pas dû. Le complexe industriel est un complexe complet. Le groupe des jeunes qui vont établir ce projet vont avoir des défauts et des points de faiblesse très grands. Et ils ne savaient pas la commercialisation pour ces petites choses. Voilà, c'est une preuve pour un complexe fait. Si quelqu'un peut regarder comme il faut, l'unité 150 mètres, il est clôturé. Je commence ma vie spéciale en 58 dans un atelier 120 mètres en dit Ramadan. Je possède aujourd'hui 10 usines, le plus minimum usine 120 mètres. Voilà, c'est ça ce qu'on parle. C'est un complexe où il y avait tous les faits logistiques. Ces gens où ils allaient, comment ils allaient y retourner, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils vont apporter les matières premières. Tout cela est bien mis en considération. Il y avait des gens qui veulent grandir. Et il y avait des gens qui ne veulent pas continuer. Tout cela est pris en considération. C'est un sujet avec des critères complètes, avec une durée temporaire fixée. Leur situation va se changer partiellement et complètement. Il y avait des gens dans un jour où il y avait des entités plus grandes. Nous avons une crise. Nous avons un fossé entre les grands hommes d'affaires et les petits hommes d'affaires. Dans l'espace qu'il y a entre eux, la plupart des compagnies en Égypte, ce sont des compagnies personnelles. Nous n'allons pas, nous devons avoir ces industries. Nous devons concentrer sur ces personnages parce que ces personnages, après quelques années, vont être de grands hommes d'affaires dont on va être fiers par eux. Si cette idée est polarisée, selon vous, il me manque 2 minutes pour terminer. Quelques chiffres, très rapidement. Nous avons des parties qu'on les exporte actuellement. Avec nos études, on les prouve, plus de 2,5 milliards de dollars annuellement, on les importe de l'étranger. Ces chiffres existent chez le service central pour les statistiques. Il y avait la facture qui n'est pas ordinaire. Quand on fait un check là-bas en Chine, ces chiffres 2,5 millions de dollars, mais finalement, on fait exclure 2,5 millions de dollars sur 500 parties. Quand on les fait milliards de dollars annuellement, vous dites millions, vous commettez une erreur, non, excusez-moi, pardon, c'est milliards de dollars.
Tous ces parties, toutes ces machines sont simples, englobant l'entraînement qui ne dure pas 50 000 dollars. Je croyais qu'on peut faire préparer ce complexe dans chaque mois et les forces armées nous donnent beaucoup d'exemples et la chose qui est terminée, elle se termine en 6 mois. L'Égyptien, quand il veut faire quelque chose, il peut la faire. Chaque mois, on peut avoir un complexe avec cette façon et cette méthode. Finalement, et je vais terminer mon parole, pas pour les secteurs qu'on l'avait étudiés, mais les recommandations. On demande, s'il vous plaît, de chaque ministère, le ministère de la Population, les territoires, soit elle est déplacée pour le développement industriel, le service des statistiques sont des chiffres. Personne ne peut composer un plan et ne peut pas traiter une décision. Nous avons besoin des chiffres, classification des pays, valeur, quantité également. Et nous affichons la préparation à faire un check. Sur tout cela, nous avons besoin du ministère de l'Industrie également. Qu'est-ce que l'Égypte voulait? Nous voulons une vision complète pour les diverses industries. On veut faire un document spécial, le document spécial pour les projets des jeunes. Pas ce qui est appliqué sur cela est appliqué sur l'autre. Non, il y avait un projet préliminaire qui ne s'incline pas à tout ce qui est dit. Pour faire un document commercial, on a besoin à faire tout cela. Oui, on possède des annexes commerciales au niveau du monde. On veut savoir le prix des machines, on veut vérifier. J'avais moins d'une minute. Vous avez une minute depuis 2 minutes. Bon, la coopération internationale, nous sommes tous séduits par ces idées innovatrices. Le dernier point. La coopération internationale. La coopération internationale, nous avons une visite avec des hommes d'affaires chinois ici en Égypte. On parle avec eux. Ils n'ont pas de problème à à nous donner les machines avec des versements parce qu'ils ont une crise, effectivement. Ils peuvent importer des machines. Ils avaient également vendu des machines. Ils se profitent. C'est leur condition préalable ou leur charte principale, 50 milliards de dollars englobant l'entraînement. Et Monsieur la ministre déployait des efforts gigantesques dans ce point. Les banques également doivent accepter le calendrier également préliminaire qui est accrédité par le ministère de l'Industrie. Elle doit avoir un document, le crédit. Et merci à tout le monde, que Dieu vous récompense. L'ingénieur allait, on vous remercie. Et j'avais remarqué, comme tout le monde avait remarqué, que Monsieur le Président écrivait des remarques après ce que vous dites. C'est une introduction pour faire digester ce que vous dites et que le pays égyptien digeste ce que vous dites tout en adoptant une décision. C'est quelque chose qui va nous satisfaire tout le monde. Retourné effectivement du Scotland, de l'Italie et de l'Inde avec une conférence. C'est gigantesque. Les gens, après qu'ils finissent la conférence, ils disaient quelque chose de très sympathique. Et les petites industries, selon mon garantie, ce que vous dites, vous savez toutes choses et vous savez le problème, vous savez bien la solution. Donc, ce qu'ils disent typiquement, ce qui nous manque, c'est la décision. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Tarek Kabil, merci à vous. Je ne vais pas répéter à ce que j'avais dit dans la représentation et dans les grands projets. On veut votre commentaire à ce qu'avait dit M. Allaire. Je vais commenter sur plus d'une chose, les productions des palmiers et les dates à Aswan. Il y avait plus d'un projet établi à Aswan. Il y avait une compagnie qui s'appelle Nabeta
il était très petit et commence à utiliser les palmiers, les quantités des palmiers. L'Égypte est le plus grand pays dans le monde pour la production des dattes. Ils produisent 17% de la production internationale, tout en exportant 2% pour la production internationale parce que notre production est grande. Nous avons une suffisance grande et